Bonjour à tous. Alors nous voilà aujourd'hui pour faire un petit essai du Hoss en 4S. Alors dedans j'ai mis une 4S, une bashing en 5000 qui pèse ces petits 400 grammes, alors que la 3S de la dernière fois faisait 370. C'est-à-dire que la différence de poids est pour ainsi dire insignifiante. 30 grammes c'est que dalle. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais d'abord faire péter un peu... Ah oui, c'est pas la même chose là. Là, c'est pas la même. Je vais d'abord faire péter un peu en des accélérations et de la vitesse. Ah ouais, ça lève facile. Hein. Là, on n'est plus sur du 3S. Hein. Là, faut vraiment y aller sur des pincettes. Les pneus qui ballonnaient pas ballonnent maintenant. En théorie, on doit être sur une vitesse de pointe de, si ça arrive à prendre ses tours, évidemment, et si on arrive à la tenir, on doit être sur une vitesse de pointe de 90-95. Ça ronfle, hein. La puissance du max de 5 kg sur une machine de 3. Le Vario, j'ai toujours pas touché les réglages, donc ce qui fait qu'il est en mode un peu de sauvegarde d'hélico. Je voulais voir un peu ce que ça donnait avant de changer les réglages. En tout cas, ça passe la puissance pour la machine. Oh, ça ballonne. Hein. Oh, un petit peu de deux roues. Ça lève pas sec, donc on est bien sur un mode de sauvegarde qui fait arriver la puissance progressivement et qui éventuellement évite trop de décharge sur la lipo. Bien sûr, ça va être corrigé après. Là, il y a de la pêche. Hein. Alors moi, je pense à terme, là, on est sur le ratio d'origine, c'est-à-dire sur le 14 tours. Bon, le but, bien sûr, n'étant pas de rester sur sur un ratio pareil, parce que franchement, j'ai pas besoin d'avoir une machine qui prend 90. Je vois pas vraiment l'intérêt. Ça ballonne devant. Hein. Le diff est en 500 000, donc forcément, on voit tout de suite qu'il y a une partie de la puissance qui part sur les roues avant. Je sais pas si vous voyez, au pire vous ferez un petit zoom, un petit arrêt sur l'image et un petit zoom pour voir les gueules des pneus avant. Mais voilà, ça ballonne pas mal. Pourtant, c'est des pneus qui ballonnent pas. Hein. J'ai hésité un petit moment entre les Trencher et les MX-28, les Badlands. Et je pensais que les Badlands ballonnent beaucoup plus. Et je pense pas avoir fait un mauvais choix parce que déjà quand même... oh, ça part bien sur deux roues. Ah, ça part, ouais, c'est ça. Bon là, il a bien tiré sur la gueule. Je vais faire encore une minute ou deux comme ça. Et je vais regarder après la température moteur. Voir ce que ça donne. Là quand même ça prend des tours. Je le fais forcer. Donc après avec un ratio plus court, il ne chauffera pas plus même avec les températures. Ça me donnera une bonne idée déjà. Le but étant d'éviter autant que possible de mettre un dissipateur sur le moteur pour éviter de trop charger le châssis. Quoi. Après, si on arrive avec une machine qui fait le produit max, il n'y a plus vraiment d'intérêt d'avoir une petite échelle. Ça lève vraiment avec la puissance. Hein.
Là, il n'y a pas besoin de mettre deux coups de gaz. Olé, moins juste. Alors, si bien sur la terre, les quelques retournements que j'ai fait, la carrosserie est encore intacte. Que là-dessus, une gamelle avec le gravier. Après, elle restera pas neuve. Hein. Mais... Olé, je l'ai perdu. Ça permettra de voir si les pneus sont bien collés aussi. Ah, ça ballonne. On est à combien là? Oh, trop de lumière. 6 minutes. 6 minutes, on peut jeter un petit coup d'œil sur la tempe. Le moteur, ça donnera déjà une idée. Hop. La petite intro, franchement, on s'en fout. Je pense que vous l'avez là, j'espère. En théorie, oui. 56 degrés. Ça chauffe un peu, hein. Mais ça reste raisonnable. Pour l'instant, avec un ratio plus court, on va forcément descendre en température. Ouais, je pense finir avec un 11. On verra peut-être 12. Mais prochain essai, là, j'ai pris un 11. On fera l'essai avec et puis on verra ce que ça donne. Hein. Le but étant, bien sûr, de tourner la plupart du temps en 4S. Donc après, il faut que ça reste très gérable, évidemment. Oh, c'est une température raisonnable. Après, c'est pas très chaud, hein, non plus. Hein. Pour faire une petite quinzaine de degrés. Donc c'est vrai qu'il est évident que dans ces conditions, sans refroidissement, l'été, par contre, à voir quoi. Toutes les machines, soit ça reste stable autour des 65-70, soit après ça grimpe en flèche et à ce moment-là, il faudra faire quelque chose. Mais on n'en est pas là. On va voir ce que ça donne sur la piste en 4S. C'est, je pense, un peu plus grand que la dernière fois. On va voir. Je vais essayer aussi de ne pas monter trop haut, histoire d'éviter de me casser la gueule comme la dernière fois. Et puis on va y aller doucement, on va voir. Là, évidemment, là ça part, c'est tout à fait autre chose. Ça va, ça reste pas trop gras. Là, il est évident qu'avec des lipos en 50C, contrairement au lipo Traxxas, le contrôleur aura certainement moins tendance à... Ouais. Allez, non, mais sors de là. C'est pas prévu, ça. Voilà. Ça commence bien. On va presser l'auto en tournement, hein. Honnêtement, avec une vitesse de rotation pareille. Même des ProLine, il y a des chances qu'ils aient leur compte. Puis j'ai jamais été fan de ce genre d'options. Ah ouais, j'ai quand même récupéré quelques cailloux. Ah, la transmission sur les châssis hauts est super bien protégée. On n'a jamais de problème même dans le sable. Sur les châssis hauts, on n'a jamais de sable qui rentre dans la transmission primaire, contrairement au châssis LGC. Pourtant, on est sur le même type de cache. On est aussi sur des assemblages aussi de précision. Hein. Mais voilà, sur le châssis LGC,
Dès que je tourne dans le sable, systématiquement, j'ai la couronne en plastique qui dérouille. Alors que sur le stamp et sur les slash, les anciens, avec les châssis hauts, j'ai jamais eu ce genre de problème. C'est un peu dommage, mais bon, après, on fait avec. J'ai pas trouvé de parade. Hein. J'ai essayé de mettre de la graisse sur le cache, etc. J'ai jamais réussi à empêcher ça. Bon, là, clairement, ça tire trop long et c'est trop puissant. Alors après, sur un circuit bien sûr plus grand, il y aura peut-être moyen d'exploiter un peu plus, hein, parce que le châssis est quand même sain. Le but étant de faire quelques packs comme ça et de voir l'usure éventuelle de la transmission, voir si c'est viable en 4S, hein, tout simplement. Hein. Parce que si c'est pour mettre une puissance abominable et puis se retrouver avec une machine qui est pas fiable, ou qu'il faut ouvrir tous les 3 packs pour éviter qu'elle nous pète dans les doigts, c'est pas non plus le but. Le but du jeu, c'est de rester dans les standards. Une machine, on la prend, on roule avec, on lui met un coup d'air comprimé en rentrant, une petite vérification visuelle, et c'est reparti voilà, pour de nombreux packs sans avoir à toucher, à ouvrir et à casser. Sauf bien sûr un crash, bon bah ça, après ça arrive tout le temps. Hein. Après c'est sûr, un bon choc et on pète un triangle, bah voilà. Faut l'avoir et puis le remplacer sur le terrain, mais on doit rester sur du matos fiable et viable. La différence de poids se fait pas vraiment sentir, par contre la différence de réactivité du moteur n'est pas du tout la même en 4S. Vraiment ça prend très très vite des tours. Alors, on dirait qu'il y a bridé. Après, je vois pas l'intérêt d'aller emmener une lipo plus grosse si c'est pour limiter la puissance. En théorie, il y a l'index pour ça. On a possibilité de modifier la courbe sur le contrôle Calstol, la courbe d'accélération ou même de frein d'ailleurs. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine pour arriver à faire une machine, mais il y a moyen, je pense. Par contre, là, on a beaucoup plus de réactivité sur les gaz. On n'a pas ce genre de latence que j'avais avec la batterie Traxxas. Le vario doit analyser le voltage en permanence et, de toute façon, forcément, vu qu'il y a un cut-off, et baisser éventuellement la courbe des... Voilà, là, on en fait vraiment ce qu'on en veut maintenant. On l'envoie à gauche, à droite, il n'y a pas de souci. Alors qu'avant, ben, oups, voilà. Alors qu'avant, avec la 3S Traxxas, ben, ça voulait pas y aller, quoi. Quand on mettait gaz, ben, ça partait pas. Enfin, il y avait un petit temps de réponse qu'on n'a pas avec en 4S, évidemment. Et là, ben, bizarrement, l'avant a bien plus tendance, on arrive beaucoup plus facilement à faire rentrer l'avant, le nez, ouais, on arrive aussi plus facilement à la perdre. On arrive plus facilement à faire rentrer le nez à l'intérieur du virage, mais ça a envie de lever. Hein. Voilà, là, on arrive quand même à... Olé. Voilà. J'ai amené une 3S aussi en Gens, enfin c'est une 4S qui avait une cellule abîmée, c'est-à-dire la même que celle-là, que cette batterie, qui avait une cellule abîmée suite à un choc. Donc la cellule, je l'ai virée, j'en ai fait une 3S, qui va super bien sûr. Les 3 autres cellules sont en parfait état. Et ça me permettra de confirmer aïe, le fait que ben, on a une différence de taux de décharge entre une batterie Traxxas et une Traxxas 20C et une Gens 50C. Ce serait pas vraiment une surprise. Bon, le comportement du châssis, les 30 grammes, ils s'en foutent complètement. Ça change absolument rien. L'équilibre reste le même.
contre, il est évident que la puissance n'est pas la même. Donc là, on est vraiment sur des œufs. La dernière fois, il faisait un tout petit peu plus froid, mais je pense que ça ne m'empêchera pas de voir la température moteur si dans ces conditions en 4S, il n'y a pas de... ça reste raisonnable. Parce que même si on n'exploite pas les tours minutes du moteur, la tension, elle, le moteur ressent la tension et elle était plus... c'était bien plus contrôlable en 3S. Hein. Là, vraiment, on y va vraiment léger avec les gaz. Alors qu'avec la 3S, quand même, on arrivait par moment à quand même ouvrir un peu. Là, non, là, c'est... Là, on est sur un tiers 50% des gaz maxi. On ne tente même pas de mettre plus, parce que ça part direct n'importe où. Ça prend très vite de la vitesse. Puis on la perd plus facilement, quoi. Ouais, sauf qu'on n'arrivait pas à faire en 3S, c'est à mettre un petit coup de gaz pour faire partir le cul. Ça y allait pas, là ça y va tout seul maintenant. Oui, il semblait que j'allais la perdre. J'étais un peu optimiste sur la remise de gaz. Voilà, si on ouvre, la sanction est immédiate, hein, ça part dans tous les sens. Bah alors où je vais, moi. Il faut que j'aurai quelque chose de sympa en main pour le circuit. On verra on verra pour commencer à avoir l'équilibre en saut, la gestion des gaz, etc. pour finir l'assiette. Et ça se finira, on finira avec ça. Le but étant d'arriver à d'arriver à faire quelques petits sauts sympas, sans parler d'aller faire des sauts à plusieurs mètres de haut, hein. Mais voilà, un petit saut sur une jolie petite bosse, deux, trois petits sauts, deux, trois petits backflips. La puissance ne devrait pas manquer pour ça, tout en restant raisonnable. On n'est pas sur la solidité d'un max. Donc après, il faut rester raisonnable. Après, on peut toujours, hein,
Mais le coût d'entretien sera pas le même. Hein. On va pas péter le châssis en deux. Par contre, voilà, on va le secouer, clairement, on va secouer les trains roulants, qui sont quand même de petite taille. Puis plus il y a puissance, plus à la réception, on met des coups dans la transmission. Alors aussi bien, je suis pas inquiet pour mes carnans, vu que c'est de l'acier, et que c'est des trucs quasiment indestructibles. Aussi bien les triangles, les porte-fusées, les roulements. Il est évident que plus ça cogne fort, et puis la puissance derrière, et bien plus ça souffle. Oh, bah alors, c'est qui commande? On était à 56, je crois, tout à l'heure. Il me semble, si je me rappelle bien. Je regarderai sur la vidéo. Voir si ça a monté ou descendu. On va faire une petite pause. Hop, le cerveau toujours bien droit à l'arrêt. Et on est à 59, c'est ça? Ouais, 59. 60. C'est normal, on vient de s'arrêter. On ne peut pas dire que ça prenne de la température. Après, on n'est pas sur une petite température non plus. Hein, 60 degrés. Surtout par des températures comme ça. Le max avec le même moteur, dans les mêmes conditions, sur le même circuit, sera à 45. Le max étant ventilé, bien sûr. Hein. Question autonomie, on est pas mal. Hein, petit bruit. Bon, apparemment il est parti. Il y aura un petit caillou dans le châssis qui nous protège, je sais pas quoi. Ou un truc qui est nu dans un cardan. Rien de méchant. Je suis pas inquiet sur la fiabilité. Sur un terrain gras, ça va être sans arrêt en wheeling. Là c'est vrai qu'on a un peu plus de gouache. Quand il pique du nez, on a de quoi la redresser. Contrairement à la dernière fois, on n'avait pas la réactivité. Hein. Après c'était juste l'histoire de réglage de vario. Hein. Mais je voulais voir quand même, avant de modifier les réglages. De toute façon, je pars du principe qu'on modifie qu'un seul réglage à la fois. Parce que si on commence à combiner plusieurs modifications, bah, on ne sait plus. En fait, on n'arrive pas à déterminer ce qui fait quoi. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre là. Je pense qu'il y avait moyen de mieux l'expliquer. Ah, coupure. Le réseau Wi-Fi, ouais, ça on s'en fout. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi j'ai plus de ventilo de essai qui tourne. Le moteur, il est chaud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi donc? Je suis à 13 volts 6. Ça correspond à quoi? Je sais pas, je me rends pas compte. J'ai quand même pas déjà fumé la lipo. 13,6, mais carrément si. Je suis au cul-off. Ah bah alors là, je suis surpris par l'autonomie. Ridicule. Après les grandes lignes droites, forcément, ça lui a donné un peu pour les verts. Mince alors, cul-off. Coupure. Bon, on se retrouve en 3S tout de